Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un rappel sur la notion d'indemnité maladie, les indemnités journalières de la sécurité sociale. Tout d'abord, en cas d'absence d'un salarié, la première opération sur le bulletin de salaire consiste à supprimer le salaire acquis pendant l'absence. La retenue pour absence doit être proportionnelle à la durée de l'absence. La retenue est égale à la durée de l'absence fois le salaire du mois divisé par la durée du travail mensuel. Lors d'un congé de maladie, le salarié perçoit une indemnité journalière de sécurité sociale, appelée IJSS. Pour y avoir droit, il existe des conditions d'ancienneté en tant que salarié. Il faut avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt. Ou bien, il faut avoir cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1015 fois le montant du SMIC fixé au début de cette période. Si l'arrêt dure plus de 6 mois, il y a d'autres conditions à respecter. Cette indemnité maladie de la sécurité sociale est calculée en jours calendaires, c'est-à-dire pour tous les jours de la semaine. Le plus souvent, le salarié perçoit également une indemnité complémentaire de la part de l'employeur. Attention, cette IJ complémentaire employeur est calculée en général en jours ouvrés ou jours ouvrables. L'IJ de la sécurité sociale correspond globalement à 50% de la rémunération brute du salarié et n'est pas soumise à charges sociales sauf CSG et RDS. Cette IJSS est complétée par une indemnisation versée par l'employeur, lui-même couvert par un organisme de prévoyance. Elle s'élève par exemple à 90% de la rémunération pendant 30 jours, après une carence de 8 jours, et 2/3 du salaire pendant les 30 jours suivants, quand le salarié a entre 1 an et 5 ans d'ancienneté. La durée de versement dépend de l'ancienneté. Cependant, selon la convention collective, le montant peut être différent, et la période d'indemnisation peut démarrer plus tôt, et peut se prolonger. Elle doit être prise en charge par l'employeur. Ceci explique que l'entreprise souscrive à des assurances prévoyance obligatoires, mais aussi à des polices d'assurance complémentaires, pour régler ces indemnités. Pensez bien à consulter la convention collective applicable à l'entreprise. Calcul des indemnités journalières de sécurité sociale. On commence par le calcul de l'IJSS brut. Il s'agit du montant de l'IJSS qui doit correspondre à une durée d'indemnisation. L'IJSS brut est égal à 50% du gain journalier de base, GJB, qui correspond à 50% de la somme des 3 derniers salaires bruts, divisé par 91,25. Dans ce calcul, la somme des 3 derniers salaires bruts est limitée à 1,8 fois le SMIC mensuel. Au 1er janvier 2025, les salaires bruts pris en compte ne peuvent pas dépasser 1,8 SMIC, soit 3 243,24 €. De fait, l'IJSS maximale est égale à 50% fois 3 243,24 € fois 3, le tout divisé par 91,25, ce qui est égal à 53,31 €. Les 91,25 sont donnés par le calcul suivant, 365 jours divisé par 12 mois, le tout multiplié par 3 mois. Ainsi, les IJSS bruts globales sont égales à IJSS brut, fois, entre parenthèses, le nombre de jours calendaires de l'arrêt, moins 3 jours. Ensuite, on calcule les IJSS net globales qui seront touchés par le ou la salariée en maladie. Contrairement au salaire brut, les IJSS ne sont pas soumises aux cotisations sociales mais uniquement à la CSG, soit 6,2%, et à la CRDS, soit 0,5%. Les IJSS net correspondent au montant d'IJSS versé par la sécurité sociale et perçu par le salarié. En fin de compte, les IJSS net globales sont égales à IJSS brut global, fois 1, moins, entre parenthèses, 6,2% plus 0,5%. On retire ainsi la CSG et la CRDS au IJSS brut. Voyons maintenant comment sont versés les IJSS. Pour le versement, soit l'entreprise procède à la subrogation et à ce moment-là, c'est l'entreprise qui touchera les IJSS avant de les verser aux salariés. Soit c'est le salarié qui touche directement les IJSS et elles n'apparaîtront pas sur le bulletin de paie. On doit se poser une deuxième question s'il y a subrogation, l'entreprise fait-elle l'avance ou pas des IJSS ? On retrouve ce paramétrage dans la fiche Société de Silae. Si l'entreprise pratique la subrogation, on coche. Si elle ne la pratique pas, on laisse vide.
Si l'entreprise pratique la subrogation, on se demande si elle fait l'avance. Si c'est le cas, on coche la case. Sinon, on ne coche pas ces cases de la fiche société. Ainsi, si les IJSS sont versés directement aux salariés par la Sécurité sociale, les conséquences sur le bulletin de paye sont les suivantes. 1. Les IJSS n'apparaissent pas sur le bulletin de paye. 2. Seul le complément employeur est ajouté au salaire de base après retenue pour absence. Par exemple, la SARL, PAP, ne pratique pas la subrogation. Le salarié reçoit directement ses IJSS. Seuls apparaissent sur le bulletin de paie les IJ complémentaires. Les délais de carence. Un salarié du secteur privé en maladie ne touche pas tout de suite des indemnités journalières de sécurité sociale. Il a un délai de 3 jours. De même pour les indemnités complémentaires de l'employeur, la loi prévoit un délai de 7 jours, sauf dispositions différentes dans une convention, une CCN ou un accord d'entreprise par exemple. Exemple chiffré. Prenons un salarié du privé qui perçoit un salaire de base mensuel brut de 2 200 €. Il est en arrêt maladie du dimanche 3 février N, au lundi 18 février N, inclus. Il a 4 ans d'ancienneté. L'horaire de travail dans l'entreprise est de 7 heures par jour sur 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi. Les retenues pour absence sont calculées selon le nombre réel de jours ouvrés. Le mois de février N comporte 21 jours ouvrés. Pour simplifier, dans notre exemple, les cotisations salariales et fiscales représentent un taux moyen de 20% du salaire brut. Le délai de carence de la sécurité sociale pour les salariés du privé est de 3 jours, celui de l'entreprise, en l'absence de convention autre, est de 7 jours. Ainsi, les IJSS du salarié en maladie seront décomptés à partir du 4e jour et les IJ de l'entreprise seront décomptés à partir du 8e jour, toujours en l'absence d'accord prévoyant une autre formule. Pensez à consulter la convention collective pour vérifier les règles qui s'appliquent. L'entreprise peut également décider d'appliquer des règles plus favorables que celles de la loi ou de la CCN. Ensuite, on calcule les IJSS net globales qui seront touchés par le ou la salariée en maladie. On calcule d'abord l'IJSS brut journalière qui est égale à 50% du salaire brut multiplié par 3 mois divisé par 91,25. Pour 2 200 € brut mensuels, cela donne 36,16 €. Puis on calcule les IJSS brut globales, à savoir ici, 36,16 € x 13 jours, égale 470,14 €. On prend ici les jours calendaires hors 3 jours de carence. Enfin, on détermine les IJSS net, c'est-à-dire net de CSG à 6,2% et de CRDS à 0,5%, ce qui nous donne 438,64 €. Le complément employeur. Sauf convention contraire plus favorable, dans notre exemple le salarié doit toucher au minimum 90% de son salaire brut pendant 40 jours. L'employeur doit prendre en charge la différence pour compléter les IJSS. Dans notre exemple, pendant les jours ouvrés entre le 10 et le 18 février, c'est-à-dire pendant 6 jours. Donc 6 fois 2 200 € brut divisé par 21 jours, égale 628,57 €. C'est le complément que doit toucher le salarié malade. Pour obtenir ce montant, l'employeur complète les IJSS. En principe, celui-ci souscrit un contrat de prévoyance pour couvrir ce risque. Ainsi on obtient 90% de 628,57 € moins 9 jours calendaires d'IJSS égale 240,27 € que devra verser l'employeur au salarié au titre des IJ complémentaires employeurs. Ainsi pour résumer. Le salaire net du salarié malade sera égal à son salaire de base, 2 200 € brut, moins la retenue pour absence. 11 jours ouvrés multipliés par 2 200 € brut, divisé par 21 jours ouvrés du mois de février. On ajoutera le complément d'IJ employeur que l'on vient de calculer, ce qui nous donnera le salaire brut. Soit ici, 1 287,89 €. On retire ensuite les cotisations sociales salariales, arrondies à 20% dans notre exemple. Le salaire versé au mois de février au salarié sera de 1030,31 € car il a été malade et a touché directement les IJSS. Vous remarquez que les IJSS ne sont pas soumises à cotisations sociales. Dans cet exemple, elles n'apparaîtront pas sur le bulletin de salaire, car versées directement au salarié. Ici,
Il n'y a pas de subrogation. J'espère que cette présentation sur les indemnités journalières des salariés du privé a pu vous apporter des éclairages. La société GoToB est à votre disposition pour le traitement de la paye et du social. Merci à toutes et à tous pour votre attention. À bientôt.